Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, mon François. Salut, mon Dominique. Seigneur, t'es comme démoli. Ouais, t'es déstabilisé par la prononciation de ton véritable prénom. Oui, on a un petit déplié, là. Ben oui, écoute, je suis pas habitué qu'on m'appelle de même. Il y a juste ma mère qui m'appelle de même. François, là, de quoi tu parles, là, François? Là? Ben écoute, je suis content de savoir que vous allez avoir M. Coderre en entrevue, puisque je voyais l'article qui lui a été consacré dans le Journal de Montréal. Et il y a quand même un bout assez intéressant là, où on nous dit que M. Coderre trouve que le PLQ est maintenant trop à gauche. Oui. Donc ça, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. J'aimerais savoir s'il pense la même chose du Parti libéral du Canada. Parce que là, ce matin, on est dans l'extra sauce. En fait, je l'ai vu en raison de Daniel Smith. J'avais pas vu cette allocution-là. Donc, là, Denis Coderre vient de me faire un signe que oui à travers la vitre. Oui, Denis Coderre, il a hâte d'avoir un micro, là. Oh, M. Coderre, dans 15 minutes. il a hâte de parler. Ça s'en vient. Mais écoute, c'est ça, j'ai vu la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, elle a l'air à vraiment jouer dans la tête de beaucoup de politiciens et de commentateurs au Canada. Là. Je sais pas ce qu'elle a fait, là, mais en fait, on a l'impression qu'on a comme une espèce de c'est comme la nouvelle figure là, de la droite canadienne qui dérange vraiment beaucoup tout le monde. Là. Le Smith Derangement Syndrome. Oh oui, ben c'est carrément ça. Là, il y a des gens qui sont presque sur le bord de nous dire que bon, elle a été photographiée avec Tucker Carlson. Tucker Carlson est allé voir Poutine. Poutine, c'est Trump. Fait que vous voyez, là, on commence à être dans une sauce assez spéciale. Donc, c'est elle qui a retweeté le truc de Stephen Guilbeault là-dessus que j'ai trouvé particulièrement saucé. Et là, je suis allé voir qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'on peut toujours prêter des intentions à des politiciens, mais j'ai sa déclaration, en fait, son allocution, j'ai le transcript de son allocution. Et il nous dit, « Notre gouvernement a pris la décision de cesser d'investir dans de nouvelles structures routières. » Bien sûr, nous continuerons d'être là auprès des villes pour ce qui est existant, etc. Je continue. L'analyse que nous avons faite est que le réseau est parfaitement adéquat pour répondre à nos besoins. Et grâce à une combinaison d'investissements dans le transport actif et collectif, tant que dans l'aménagement et la densification, nous pouvons très bien atteindre... Ça, c'est un code word pour la guerre à l'auto. Oh oui, mais là, écoute bien la prochaine phrase. Je sais pas trop où on s'en va avec ça, là, mais il nous dit... Le gouvernement libéral a dépensé 400 millions de dollars pour encourager la marche, le vélo, l'utilisation de fauteuils roulants, de scooters, de vélos électriques, de patins à roulettes, de raquettes et de skis de fond. Et là, il nous dit après il dit les voitures électriques, en passant, c'est pas bon. Faut pas se fier là-dessus. Bon, là. Il faut marcher puis il faut faire du vélo. Ça, moi, c'est un truc qui m'énerve particulièrement avec certains écologistes. Là, c'est qu'on est toujours dans la logique de moving the goalpost. C'est qu'il n'y en a pas. Le endgame de ça, la fin de tout ça, il n'y en a pas de fin. C'est que chaque fois qu'on atteint une nouvelle étape, ben là, finalement, ce qu'on vous avait dit, c'est plus bon. Faut aller encore plus loin. Et le bout qui est le plus délirant dans tout ça, c'est que, tu sais, moi, je veux bien là, qu'on nous dise qu'on n'a plus besoin de route, on n'a plus besoin de rien. Mais à ce moment-là, comment est-ce que vous allez concilier ça avec les objectifs démographiques du Canada qui sont d'avoir un pays à 100 millions d'habitants en 2100? Comment est-ce qu'on va faire pour être 100 millions sur le territoire avec pas une route, pas un pont, pas rien de plus? Expliquez-moi ça. Là. Moi, j'aimerais bien ça savoir comment c'est parce que il y a deux choses l'une. Soit pour être 100 millions de personnes au Canada sans rien changer, ben, il va falloir qu'il y ait des nouvelles villes ou des nouveaux développements qui poussent un peu partout. Là. Les villes en 15 minutes, comme Edmonton va l'instaurer, comme en provenance de Davos, on veut l'évangéliser. Tout ça, ça part de là. Les villes en 15 minutes. Avec Mme Plante, qui fait partie de cette association-là, C40. Les villes en 15 minutes, mon cher. Donc, on va accueillir ces gens-là dans des blocs appartements. Ça prend de la mixité sociale et ça prend de la densité dans des villes en 15 minutes. Donc, les morceaux de casse-tête qui te manquaient, je viens de te les donner. Là.
Oui, mais tu sais, d'un point de vue juste, même pratique, là, même, OK, ça, c'est une utopie. Qui se passe dans leur tête. Là. Oui. Dans le concret, là, mettons, pour les gens là, qui sont normaux, là, on va dire ça de même, il n'y a pas 52 solutions. Là. À un moment donné, dans une ville, je sais pas moi, mettons que vous êtes à Trois-Rivières. Trois-Rivières, demain matin, au lieu d'être quelques centaines de milliers de personnes, tu ramasses ça à 3 millions. Ben, il va falloir qu'il y ait des routes quelque part, puis il va de l'aménagement, ça n'a pas de sens. C'est impossible de changer. Même si tout le monde est à pied, à un moment donné, la bus, il faut qu'elle passe quelque part, les gens doivent rester quelque part, les nouveaux blocs appartements qui vont devoir être construits. Parce que c'est ça le problème, c'est que on veut augmenter la population du Canada, mais on veut zéro développement. On veut augmenter les salaires de tout le monde, mais on veut pas créer de richesse. Je pense que c'était bien souligné par M. Coderre, justement, dans le truc avec fait. Il dit, tu sais, je veux dire, on peut bien être des social-démocrates puis dire qu'il faut redistribuer la richesse. Encore faudrait-il la créer préalablement. T'sais, moi, je comprends pas cette lignée-là de dire on s'en va comme dans un genre de décroissance, on fait plus rien, on fait plus de routes, on fait plus de projets, on fait plus de ponts, on fait plus d'usines, on fait plus rien. Mais comme par hasard, la richesse va être là. Les gens vont pouvoir avoir 7-8% d'augmentation de salaire par année. On va pouvoir tous avoir des vacances dans le Sud. C'est impossible. Là. C'est impossible. Si vous voulez que votre niveau de vie augmente, et déjà, il y a une stagnation au Canada. Là. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas c'est la semaine passée, je crois, c'est le Fraser Institute qui a sorti un rapport là-dessus. Depuis le début de l'ère Trudeau, donc c'est depuis 2015, le niveau de vie des Canadiens, grosso modo, a à peu près stagné. C'est un petit peu amélioré, mais on s'est découplé des Américains. Donc là, je me souviens plus des chiffres, là, mais grosso modo, l'écart de salaire et de revenus disponibles moyens entre un Canadien et un Américain s'est aggravé depuis 2015, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Je sais pas, c'est peut-être ça la décroissance là, pour les gens qui la veulent, là, mais c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens ont moins d'argent. S'ils ont moins d'argent, ils consomment moins. Il y a moins de taxes et d'impôts qui sont payés, puis ça fait moins d'aide pour le monde qui sont dans le besoin. Là, je veux dire, même pas besoin d'être de droite pour arriver à ces conclusions-là. Même quelqu'un qui est de sensibilité gauche, social-démocrate, t'es supposé vouloir que les gens aient une meilleure vie. Tu sais, moi, je me souviens de la gauche. Ça, c'est la vieille gauche. Ben oui, moi, je me souviens de la gauche qui nous disait que leur combat, c'était pour le pouvoir d'achat. Hey, on est-tu plus là? Il faut améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Ils s'en foutent dessus de votre pouvoir d'achat. Là, c'est améliorer la piste cyclable puis l'accès à la chaise roulante électrique ou je sais plus trop quoi. Là. Et tu sais, la réponse de Smith à Stephen Guilbeault est excellente. Là. Il lui dit, est-ce que vous pensez que la plupart des Canadiens qui vivent en dehors des grandes zones urbaines, est-ce que vous pensez qu'ils vont partir à pied ou en trottinette électrique, faire 10 km de marche chaque matin pour se rendre à leur travail? Ça n'arrivera pas. Là. Mais tout sera réglé en fin de semaine, avec la grand-messe marxiste. As-tu vu mes posts là-dessus? Le plus grand regroupement de communistes de l'histoire du Canada, de l'histoire récente du Canada à Montréal, lors du fameux camp d'hiver marxiste, léniniste, communiste, etc. Ça prend du communisme mur à mur. Donc, les nostalgiques de Pol Pot et de Mao n'ont qu'à bien se tenir. Oui, bien en fait, c'est une thématique spéciale vu que c'est les 100 ans cette année du décès de Lénine. Ah, ça va pleurer. Donc, 1924-2022, mais c'est quand même un hommage qu'ils doivent lui rendre. Et tu sais, l'année passée, à un moment donné, il y avait eu un congrès de QS et il y avait une table qui s'appelait le Collectif marxiste international. Et là, c'était écrit pour le socialisme, tout ça dessus. Puis je t'en avais parlé, puis je t'avais parlé de ça. Il y avait des gens qui me commentaient après la chronique, disaient « Hey, c'est pas drôle, là, pareil, confondre socialisme et communisme. Là, c'est pas pantoute la même affaire. » Moi, je disais « Ben, Christy, sur l'affiche, il y a la faucille puis le marteau. Qu'est-ce que ça vous prend de plus? » Et là, cette année, je trouve ça très drôle parce que le même groupe fait partie de ces mêmes collectifs-là, de riposte socialiste et autres, font partie de cette affaire-là où t'as la faucille et le marteau, la photo de Lénine et écrit en gros dessus, en défense de Lénine, luttons pour le communisme. Là, ça peut pas être plus clair que ça. Là. Moi, je veux dire, je veux bien là, qu'on fasse les nuances que vous voulez. Là. C'est pas la même chose, c'est ci, c'est ça. Non, mais là, ils ont changé de nom, tu savais, là. Le nouveau nom, c'est vrai, là, c'est pas des jokes, c'est Révolution communiste.
Marxiste.qc.ca, ça s'appelle dorénavant. Ils sont clairs. Révolution communiste. Abonnez-vous à notre magazine. Sur la une, les communistes sont là. Donc, ils sont vraiment déconfinés. Là. Avec Marx qui te regarde un peu comme Oncle Sam sur les affiches traditionnelles américaines. Là, c'est Karl Marx qui te pointe. Es-tu communiste? Si oui, rejoins-nous. Rejoins les communistes aujourd'hui. Et ces stickers-là, vous pouvez en voir partout. Hein. J'en ai vu en me promenant dans le Vieux-Québec. Quelqu'un m'a envoyé ça. Il a vu ça à Chicoutimi sur un poteau. J'ai vu ça un peu partout. Là. Donc, ces gens-là ont l'air à faire du prêchi-prêcha pour leur paroisse. Ils nous disent sur leur site web, apparemment, il y aurait 1 million de jeunes Canadiens qui sont tentés par l'aventure communiste. Je sais pas. Peut-être faudrait se poser des questions sur la qualité de l'enseignement de l'histoire. Je sais pas. C'est très drôle. Faut aller là. Faut aller là pour les questionner. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Oui, mais Mao avait mal compris. Oui, mais Pol Pot a mal appliqué le concept. Oui, mais Castro, c'était pas vraiment du communisme. Oui, c'est ça. Lénine, ils ont raté leur coup. Comprends-tu que les dizaines de millions de morts que ça a fait, le communisme, c'est que c'était des erreurs. Gilles Duceppe avait dit ça, d'ailleurs, dans un extrait de La Légion des dernières semaines. Parce que Lénine... Ils ont commis des erreurs. Oui, parce que Lénine, qui est un intellectuel qui écrit des bouquins, théorisé tout ça, lui, il savait pas ce qu'il faisait. Mais moi, Jean-Alexandre Étienne de la Tour, qui a lu un demi-livre là-dessus, je sais ce que sera le vrai communisme. C'est ce que vous devez comprendre. Cette année, je lis le site en terminant avant d'aller à Denis Coderre. L'école de 2 jours est consacrée à la vie, aux idées de Lénine. Notre tâche à cette époque de crise capitaliste est la même que la sienne et celle des bolcheviks, construire une direction communiste pour la classe ouvrière. Oui, donc, voilà. Il y a un bout aussi juste des mots de la fin comme ça, il y a un bout quasiment de complot là-dedans, parce que sur le site, c'est écrit que ce qui a été raconté sur Lénine, c'est tout pas vrai, ça. Là. C'est des calomnies bourgeoises. Ah oui, hein? Ça, c'est les vocables. C'est pas vrai là, qu'il y a du monde qui sont morts, la famine, tout ça, c'est tout inventé, ça. Là. Ça, c'est comme disait l'autre, ça, c'est tout pas vrai. Oui, les goulags également. C'était de la comédie. Donc, prolétariat, allez travailler. Et tu es prolétaire toi-même. Donc, salutations également aux prolétaires, Yann. Et good job. Mettez vos bottes de travail. Là. Salut, bye. Absolument, bye. Take care, bye-bye.